Bonjour Jean-Michel Bonjour Fabienne. Apathy. Avec vous, comme tous les matins, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité est député maire de Meaux, candidat à la primaire à droite. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Une voiture a été retrouvée dimanche en plein Paris avec des bonbonnes de gaz, des bidons de gasoil. On comprend que la menace terroriste reste très importante et c'est dans ce contexte que le président de la République va prononcer un discours à 11 heures ce matin sur la démocratie face au terrorisme. Qu'attendez-vous de ce discours, Jean-François Copé? J'attends ce que probablement il ne fera pas suffisamment et que je propose moi, si je suis élu président de la République au mois de mai prochain, c'est-à-dire un tournant sécuritaire et régalien assumé qui conduise à changer complètement la manière dont l'État assume ses Ça veut responsabilités. dire quoi, un tournant sécuritaire? Ça veut dire que depuis des décennies, les gouvernements successifs, de gauche et aussi de droite d'ailleurs, ont gouverné en faisant en sorte que l'État soit omniprésent dans l'économie, en multipliant les taxes, les charges, les réglementations, les contraintes sur les employeurs et sur les salariés, a fait exploser les dépenses sociales au point même d'avoir un système considéré comme pratiquement un système d'assistanat, et pour le payer, a réduit de manière drastique les crédits de sécurité, de justice, et qui font qu'aujourd'hui, on a un État vulnérable. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est terrible, il y a 33% des dépenses sociales sur le PIB et seulement 3% pour la sécurité. Nicolas Sarkozy Tout nous est avait dit. dit, Nicolas Sarkozy nous avait dit en 2007 que vous appelez ça un tournant sécuritaire, qu'en tout cas la sécurité serait garantie. Il ne l'a pas fait? C'est une des choses qui m'oppose le plus fortement à son bilan, et c'est pour ça que nous avons des divergences fortes sur le fond, Nicolas Sarkozy et moi, parce qu'en réalité, c'était cette rupture-là qu'on attendait en 2007. Et on n'a pas eu de rupture. Et moi, je veux faire en 2017 la rupture qu'il n'a pas faite, très concrètement. Le bilan du quinquennat en matière de sécurité de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs en cela, malheureusement, François Hollande n'a pas fait mieux, mais enfin, c'est la gauche face à la droite, c'est que Nicolas Sarkozy, il a baissé de 13 000 les effectifs de police et de gendarmerie. Il est passé sur les crédits de défense de 38 à 32 milliards. J'étais au Mali la semaine dernière, aux côtés de nos troupes. J'ai vu les conditions héroïques dans lesquelles nos soldats travaillent, compte tenu du fait que nous n'avons pas des matériels qui sont aujourd'hui au niveau. Et donc tout ça, ça fait un pays vulnérable. Et en réalité, c'est pour ça que j'ai parlé de droite décomplexée au lendemain de sa défaite. Parce qu'il a passé beaucoup de son temps, et avec lui Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire qui était dans son gouvernement, ce qui n'était pas mon cas, à faire une politique qui n'était pas celle pour laquelle il avait été élu. On reparlera de votre opposition, Nicolas Sarkozy, dans cette campagne des primaires. Discours du président de la République, donc à 11 heures, sur la démocratie face au terrorisme. Dans la campagne des primaires, l'affaire Big Malion fait son retour. Nicolas Sarkozy est menacé d'être traduit devant un tribunal pour cette affaire Big Malion que vous avez bien connue, Jean-François Copé, puisque vous dirigiez l'UMP au moment où se sont produits les faits. Écoutez comment Nicolas Sarkozy... Juste avant que vous le disiez... Vous l'avez connu parce que vous étiez président de l'UMP. Non, je l'ai connu. Non, je l'ai connu. On va écouter Nicolas Sarkozy. On va l'écouter juste après. Non, je l'ai connu, cette histoire, parce que j'ai été le coupable idéal de ceux que ça arrangeait. Vous étiez aux commandes de l'UMP. Et j'ai été totalement innocenté depuis. Vous étiez aux commandes de l'UMP quand les dépenses se sont produites. Et j'ai été totalement innocenté depuis. D'accord. Et donc nous allons entendre Nicolas Sarkozy. C'était mardi à Poissy. Aucune polémique, aucune manœuvre, aucune manipulation, aussi honteuse soit-elle, ne me détournera d'un centimètre de ma volonté absolue de construire avec vous une alternance forte. Une manœuvre honteuse, dit Nicolas Sarkozy. Vous le ressentez comme ça? C'est une manœuvre de la justice, peut-être pilotée par le gouvernement pour perturber votre campagne des primaires? Moi, à titre personnel, j'ai toujours été très, très sceptique sur ce genre d'approche des choses. Vous savez, ces histoires de mise en cause de la justice. Pardon, sur quel genre d'approche? Sur ce que vient de dire Nicolas oui, Sarkozy? Voilà. L'instrumentalisation de la justice. Oui, je pense que, bien sûr, que les hommes sont les hommes et qu'ici ou là, les choses peuvent arriver. Mais après, il y a un dossier qui est instruit. L'instruction, elle a été close. Non, tout à l'heure, j'ai réagi un peu vivement, Jean-Michel Apathy, parce que tout ça vous paraît à tous parfaitement naturel. Or, en réalité, ça ne l'est pas du tout. J'ai été accusé à tort, alors que depuis, j'ai été innocenté par la justice. Et je crois que c'est important de le rappeler aussi. Mais pas d'instrumentalisation de la justice, selon vous? Est-ce que Nicolas Sarkozy Gilles peut Bornstein plaider vraiment l'ignorance sur ses dépenses de campagne? Écoutez, moi, j'en sais rien du tout. Bah, si, non, mais attendez, on va être... Si vous ne saviez pas, c'est que lui savait. Non, mais attendez, stop. Assumez. Là-dessus, moi, je ne suis pas juge d'instruction. Vous non plus, d'ailleurs. J'adore le stop. Stop. Oui, Stop. non, mais stop, parce que... Stop quoi?
Stop, on pose des Stop, je vais questions. vous dire ce que Ouais. je pense. Ah oui, non, mais ça, vous pouvez poser Oui. toutes les questions. Mais on ne va pas reconstituer autour de cette table Mais vous avez un un cabinet avis. d'instruction. Ah non, c'est pas le cas. Bon, donc moi, je ne vais pas commenter quelque chose qui ne relève pas de moi. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que, je le répète, il y a 2 ans et demi, la classe politique, pour un certain nombre de ses membres, la classe médiatique, pour le même nombre de ses membres, se sont dit, on a un coupable idéal qui s'appelle Copé, et moi j'ai assumé mes responsabilités en disant que j'étais innocent, mais que j'ai démissionné de mes fonctions de président de l'UMP. C'est pas rien. Bon, en attendant que la justice confirme mon innocence, ce qu'elle a fait. Je me suis bien gardé durant toute cette période de faire le moindre commentaire. Pourquoi ? Parce que j'en ai assez de ce pays dans lequel chacun fait le métier des autres. Mais Jean-François Bon, il y a Copé, des magistrats qui ont, eux, les moyens d'instruire. Ils l'ont fait, ils ont clôturé leur instruction. Le parquet a procédé à une réquisition par laquelle il requiert le renvoi de 14 personnes devant un juge. Mais, encore une fois, c'est une réquisition. Le vrai rendez-vous, il est dans un mois. C'est la décision des juges Mais, d'instruction. Monsieur Copé, Mais juste Big une chose, Malion- je ne suis pas dans ces 14 personnes. Oui, mais- C'est-à-dire que de Une question coupable qui vient absolu, de synthèse. je on suis sait- passé à totalement Ça, on le innocent. sait. Juste Vous a pas- une dernière chose. Big Malion, c'est quand même l'éléphant dans la pièce. À quel moment le tabou de Big Malion va sauter dans ses primaires? Il faudra bien que l'un de vous mette les pieds dans le plat. Est-ce que l'un de vous va le faire? Est-ce que ce Là, sera oui. vous? Non, mais alors là, je ne veux pas du tout être désobligeant, mais est-ce que vous êtes certain que c'est que aux hommes politiques de le faire? Ce qui est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a 2 ans et demi, les hommes politiques l'ont fait. Là, ils ne veulent pas le faire. Et ils veulent pas le Ça faire veut parce dire que qu'en peut-être que débat, c'est- par exemple, quand Non, vous mais débattrez, écoutez, personne ne posera la question à Nicolas Sarkozy. Aucun d'entre J'entends vous. qu'une émission d'investigation a été déprogrammée et vous me demandez à moi ce qu'il doit en être. Attendez, Mais est-ce c'est que vous lui certainement poserez pas la moi qui question? vous répondre. Moi, dans cette affaire, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Jean-François Copé, C'est qui dit. reste avec nous pour l'émission politique de France Info. C'est dit, l'info à 8h40, signé Victor Maté. Et à tout de suite. L'arrêt de la production de trains chez Alstom à Belfort en 2018. Au moins 400 emplois sur 500 touchés. Ce qui a été annoncé hier n'est pas acceptable, déclare ce matin Emmanuel Macron, le désormais ex-ministre de l'économie, invité de France Bleu, Pays d'Auvergne. Le départ du gouvernement d'Emmanuel Macron, justement, de nouveaux sondages très négatifs, pose cette question. François Hollande sera-t-il candidat l'an prochain à la présidentielle? Le chef de l'État attendu pour un discours de 2 heures en fin de matinée, Salvagram à Paris. Thème officiel de ce colloque, la démocratie et le terrorisme. Les enquêteurs antiterroristes, eux, ont du nouveau après la découverte d'une voiture suspecte le week-end dernier, près de Notre-Dame à Paris. Information France Info, en plus des bonbonnes de gaz, des bidons de gasoil se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Désormais, 4 personnes se trouvent en garde à vue dans cette enquête. Un deuxième couple originaire du Loiret a été arrêté hier soir. Le premier, lui, est connu des services de renseignement pour ses liens avec l'islam radical. Les syndicats le reconnaissent déjà à demi-mot. La grève contre la réforme du collège ce jeudi ne devrait pas être très suivie. Une semaine tout juste après la rentrée, les enseignants sont appelés à défiler dans plusieurs villes. À Paris, le cortège doit partir de la place de la Sorbonne à 14h. La question des effectifs est aussi en jeu. La responsabilité l'emporte. Le message sur Twitter de la Fédération nationale bovine, satisfaite après l'accord trouvé hier soir avec Carrefour. Après une journée d'action des éleveurs dans les magasins de la marque, le leader de la grande distribution s'engage à revoir les prix de la viande et la rémunération des producteurs. France Info. Et la suite de l'émission politique de France Info avec Jean-François Copé. Et cette phrase, Jean-Michel Apathy, qui est signée de vous, Monsieur Copé. Oui, parce que vous nous avez redit, vous l'aviez déjà dit, que le bilan de Nicolas Sarkozy, selon vous, n'était pas un bon bilan quand il était président de la République. Alors du coup, on a été voir un petit peu ce que vous disiez du bilan de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle 2012. Et entre les 2 tours, vous avez dit, vous, Jean-François Copé, seul Nicolas Sarkozy peut sauver la France. Il est le seul à pouvoir porter le destin de la France. Donc vous n'étiez pas sincère en 2012 ? Ça, c'est que c'était une période très particulière. On avait en face de nous François Hollande qui risquait de gagner. Oui. Je redoutais la manière dont il pourrait gouverner notre pays, et rétrospectivement, ce qui s'est passé depuis 4 ans le confirme. Il était donc absolument capital que Nicolas Sarkozy l'emporte. Et Mais si j'étais vous d'autant aviez, plus. si vous aviez un jugement aussi négatif sur son action, Mais attendez, est-ce qu'on je dis pas peut être qu'il conduit était. parfois Non, mais attendez, ce que j'ai dit. à dire le contraire? Vous aviez dit le contraire de ce que vous pensiez en 2012? Mais c'est pas ça. C'est que ce que je pense rétrospectivement, c'est que ce bilan, comparé à celui de François Hollande, est évidemment meilleur, mais qu'il n'était pas à la hauteur des attentes. Je suis d'autant plus libre pour vous le dire que dans cette période de 2012 à laquelle vous faites allusion, tous ceux qui devaient quelque chose à Nicolas Sarkozy, qui était ministre, Premier ministre, ce qui n'était pas mon cas, puisque moi, il avait veillé à ce que je ne sois pas membre de son gouvernement,
Et tous, Vous le dites à chaque tous. fois. C'est les- Bah, vous me posez la question, je crois que c'est ça a bien l'air qu'on réponde. cordial entre vous. Mais non, C'est la mais bonne on sent, ambiance. c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, si, Je voudrais sympa. juste finir. C'est- Non, mais Allez-y, cordial. C'est pas allez-y. personnel, c'est que du fond. Hein. Je vous mets à l'aise, c'est que du fond. Je voudrais bien qu'on se méprenne pas. Moi, je n'ai pas approuvé la manière dont François Fillon, il y a quelques jours, a mis en cause personnellement Nicolas Sarkozy sur les affaires. Et vous notez que moi, je ne l'ai jamais fait. Si, là, à Alors l'instant, là, à au l'instant. micro tout à l'heure. Absolument Il y a pas. pas- il y a Quand pas vous dites- longtemps. Quand j'ai Quand vous dit dites que moi, si j'étais mis en examen, Ah bah c'est pas la même je ne chose. serais pas. Mais pourquoi Ah bah dites-moi. Il y a eh une oh. présomption d'innocence. Ça Bah, prouve quoi la mise en Bah, examen parce qu'il y a une jurisprudence baladure. Bon. Ah, c'est là-dessus que vous l'appuyez? Bah écoutez, ça fait La 20 ans que jurisprudence de gauche baladure, comme de mais droite, Elle lorsque s'applique aux des... ministres D'accord. quand ils sont en fonction. Ah oui. Et là, vous dites Ben oui. Nicolas Sarkozy, Mais mis non, en mais- examen, mais non, ne mais- devrait Alors, pas être candidat. pourquoi Non, C'est non, un non, peu non, comme non, François non, Fillon, non, vous c'est savez. pas la même chose. Un Moi, peu. je me suis bien gardé de mettre en cause qui que ce soit et je n'ai parlé que de ma situation. Et croyez-moi, j'ai quelques bonnes raisons d'en parler vu la manière dont j'ai été sali. Bon, et depuis, réhabilité par la décision de la justice, d'ailleurs, qui m'a innocenté. Je reviens, si vous le permettez, là-dessus. 2012, je n'ai pas tellement de leçons à recevoir quand je note que toute une série de gens qu'il avait nommé ministre ou Premier ministre l'avaient allègrement lâché. Il l'a Après d'ailleurs dit l'élection. il y a encore quelques jours. Bon, Après Euh, l'élection. Oui. après, pendant la campagne, vous plaisantez, pendant la campagne. Des ministres qui l'ont lâché. Bon, enfin, écoutez, bien sûr, Mm. vous qui êtes quand même bon J'ai connaissant de tout oublié. ça, vous vous souvenez pas de la dernière semaine de campagne où le fameux discours où Nicolas Sarkozy dit il faut passer par-dessus les corps intermédiaires et où le lendemain son Premier ministre, Au son Trocadéro. Premier ministre dit l'attachement qu'il faut donner au dialogue social. Enfin, écoutez, on s'en souvient tous. Donc Ouais. c'était une époque qui était difficile et durant laquelle il fallait être soudé parce que nous avions un impératif, c'était d'empêcher la gauche de l'emporter. Pour autant, moi, je veux juste vous dire une chose, c'est que je pensais que 4 années après, on aurait tiré quelques leçons. Or, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Le même programme qu'en 2007. Quand on me dit on va supprimer l'aide médicale d'État, mais écoutez, je l'ai demandé moi pendant tout le quinquennat avec mes amis députés, on nous l'a refusé. Quand on nous dit on va faire un tournant sécuritaire, je le disais tout à l'heure, mais on a baissé les effectifs de police à l'époque et je note que aucun des autres candidats ne propose de les augmenter. Je propose, moi, d'augmenter de 50 000 les effectifs de police, gendarmerie, magistrats et gardiens de prison. C'est pour ça que je vous dis, mon projet est un projet de rupture Et par pourtant- rapport à ce système. Et c'est là-dessus que je vais faire campagne, en commençant par le Canet dimanche, et tout au long de cette campagne pour dire il faut changer de système. Gilles Blanchon. Et pourtant, ça ne prend pas. À l'inverse, on voit qu'un certain mouvement de renouveau avec éventuellement Emmanuel Macron prend. Pourquoi êtes-vous candidat? En quoi incarnez-vous le renouveau? J'ai regardé, vous étiez déjà ministre en 2002, il y a 14 ans. Est-ce que les Français ne veulent pas passer à autre chose? Bah, écoutez, ça, on verra bien. On va se laisser un peu de temps pour le vérifier, parce que le grand problème, vous savez, moi j'ai été élevé à l'école de Jacques Chirac, c'est que l'essentiel des commentaires d'une campagne se font sur les sondages, et il peut arriver parfois que les sondages ne soient pas les résultats des élections. Moi, Et j'ai vous, vous connu avez ça. l'impression que ça mord. Mais moi, j'ai connu ça en 2012, puisque tout le monde me donnait perdant contre François Fillon. Il devait faire 80% et moi 20%. Mais Et je dans l'ai l'élection emporté. elle-même. Mais donc ça Dans veut dire que l'élection vous avez interne à l'impression l'UMP. que votre campagne, elle mord là, Jean-François Copé. Parce que quand Bah- on regarde les chiffres, effectivement, on en est moins sûr. Ah non, mais vous ça, pensez que ça ça, mord. vous avez tout à fait raison. Je suis à 2%. C'est ça. Encore Oui. plutôt dans les bonnes semaines. Ouais. Mais, Voilà. mais, Vous êtes mais- monsieur 2%. mais- C'est pas mal. mais C'est en bien même d'avoir temps, un peu je, d'humour vous- là-dessus. je vous propose qu'on se détende tous avec cette histoire Ah de bah, sondage. On Oui, est mais très Jacques détendu. Chirac, tout Nous, va on bien, est nous, ça détendu. va. Hein. Ah bah, comment ne le soyez pas trop, Ah, pardon. vous pourriez être aimable avec moi Désolé. quand même. Simplement, ce que je veux juste rappeler, c'est que Jacques Chirac a connu exactement le même parcours jusqu'au moment où les choses se sont déclenchées, c'est-à-dire le moment où les Français se sont sentis en situation d'être électeurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Amusez-vous à interroger les gens, et c'est d'ailleurs toute la relativité des échantillons de sondage. Il est fort probable que ces sondages surreprésentent les militants immédiats, dont on connaît l'attachement et le légitimisme. Bon, mais En tout- laissons laissons, en tout cas, vos amis semblent sensibles au sondage et à l'air du pas temps. toujours. On va écouter Christian Jacob, Ça, l'un ils de ont vos plus toujours fidèles. été. Un Chiracien d'ailleurs, il a bien connu Oui, absolument. la campagne de 95. Eh bien, il vous a un peu abandonné en race campagne. On écoute Christian Jacob. Plus qu'un peu. Je considère aujourd'hui que Nicolas Sarkozy a à la fois l'expérience, le tempérament, le sang-froid et la capacité à décider et aussi l'énergie pour être le président de la République et donc pour être on a le envie de candidat et dire- gagner les primaires. Ah, Alors c'était très dur. Et alors du coup, ce 22 août, vous avez tweeté rude semaine après Sarko à Château-Renard et Jacob, mon ami de toujours, qui part chez Sarko. Chirac, toi qui as vécu ça en 1995, aide-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un petit coup de mou? Non, un peu de deuxième degré. Ah d'accord. Voilà, un peu de deuxième. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui
qui est un tempérament dépressif. J'ai cette chance immense, parce bon. que je vous avoue que... Peut-être vous pouvez vous contrer. montrera l'inverse. Je vous avoue que si je On a l'avais des eu, c'était documents. plutôt il y a 2 ans et demi que je l'aurais eu. Hein. Ouais. Lorsque, par exemple, un de vos confrères avait dit « Copé va retourner dans les égouts ». C'est sa place. Il avait dit à la Oui, télévision. Je dois dire que ça, c'est François des choses qui vous marquent. Bon. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est, comment dire... C'est pas un signal quand l'accès- même. C'est pas un signal quand même que quelque chose ne va pas. Enfin, si même vos plus proches amis vous abandonnent. Non, mais attendez. Il n'y a pas quelque chose chez vous qui relève du déni de réalité? Au moins, on vous fait rire. Oui, parce que, Mais franchement... la question était drôle. Non, hein, mais la j'en question peux est dire, sympa, mais en même temps, le déni de réalité. Imaginez par incroyable, que j'emporte cette primaire et qu'on passe en replay l'émission que nous vivons en ce Bon, moment. on le fera Eh ben, on volontiers. le fera. Vous imaginez? On le fera. Ne dites pas on le fera. Regardez si. le mal que j'ai eu à vous faire reconnaître que j'étais innocenté dans l'affaire Oh non, Big, pas Big du tout. Malion. Mais pas du- mais non, alors, mais non. alors que... Mais ne prenez pas des... Mais non. C'est pas des cris d'orfraie. Ah, c'est pas des ça se cris. voit, regardez, c'est le seul qui dit rien, Mais c'est non, Jean-Michel mais Apathy. pas des cris. Je Il vous sourit, écoute. il sourit. Mais pourquoi il sourit? Parce qu'effectivement, dans le beau métier qui est le vôtre, qui a plein de qualités, Vous citez Sarkozy dans le texte. Le beau métier. reconnaître en permanence les choses, c'est une difficulté. Voilà, donc je vous dis ça Mais il faut le très faire. simplement. Il faut le faire. Très simplement, s'il faut... On pensait que le s'il patron de fallait, l'UMP savait écoutez-moi, ce qui se passait chez lui. écoutez-moi, c'est ça, le problème. s'il fallait que seuls ceux qui sont élevés dans les sondages en début de campagne gagnent, ne faisons plus d'élections. Bon, je demande simplement qu'on laisse les choses se faire. C'est de la vérité sigement qui dit on donne sa chance au produit. Oui. Voilà. Donnons la chance au produit, c'était pour cela que nous vous avons invité d'ailleurs. Voilà. Et on n'a pas fini l'émission politique continue, Jean-François Copé. On aura l'occasion de se parler actualité, notamment d'Alstom. Et peut-être que vous avez quelque chose à en dire. Il est 8h50 sur France Info. L'info en 90 secondes, c'est avec Victor Maten. Les syndicats le reconnaissent, c'est un peu un pari aujourd'hui. Une nouvelle grève contre la réforme du collège, une semaine seulement après la rentrée. Les problèmes d'organisation sont aussi pointés du doigt, explique sur France Info la secrétaire générale du SNES. À Paris, la manifestation partira à 14h de la place de la Sorbonne. 4 personnes sont désormais en garde à vue dans l'enquête antiterroriste sur cette voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée le week-end dernier à Paris. Un deuxième couple, lui aussi originaire du Loiret, a été arrêté hier soir. Et autre information, France Info, le véhicule stationné près de Notre-Dame contenait en plus des bidons de gasoil. Le groupe Carrefour et les éleveurs bovins ont trouvé un accord hier soir. Après une journée d'action dans les enseignes du géant de la grande distribution, les producteurs obtiennent des garanties sur leur rémunération ainsi que sur le prix de la viande. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, félicite dans un communiqué les quelques 700 pompiers mobilisés hier sur des incendies. Ils sont tous désormais contenus, que ce soit dans l'Aude, dans les Landes, en Dordogne, dans le département de la Vienne. Le plus important s'est produit dans l'Hérault, 100 hectares de végétation détruits près de Béziers, à Cébazan. Après les Jeux Olympiques, place aux Jeux Paralympiques de Rio, au Brésil. Ambiance festive la nuit dernière dans le mythique stade Maracana. Mais entre deux airs de samba, pas mal de slogans contre le nouveau président Michel Temer, présent hier soir. Ce n'était pas le cas en revanche de celui du comité olympique international, Thomas Bach. France Info. L'émission politique de France Info avec Jean-François Copé. Ce matin, Monsieur Copé, vous savez que la direction d'Alstom a donc décidé de fermer d'ici à 2018 l'usine emblématique, celle de Belfort. Ce matin sur France Info, on entendait Damien Meslot, c'est le député maire d'Alstom, et vous allez réagir à ce qu'il dit. Écoutez-le. Je vous rappelle que Alstom a au capital un actionnaire qui est l'État à hauteur de 20%. Donc nous demandons aujourd'hui au gouvernement de faire de même, de faire pression sur la direction d'Alstom pour maintenir l'emploi à Belfort. Voilà, Damien Meslot, donc député maire Les Républicains de Belfort. Est-ce qu'il faut que le gouvernement intervienne ? D'abord, la réaction de Damien Meslot est extrêmement légitime. Il est maire, c'est un bassin d'emploi qui est menacé. Et je n'aurais certainement pas d'autres réactions à sa place. Après, le sujet vient de plus loin, le mal vient de beaucoup plus loin. Il faut arrêter de continuer à se faire de la langue de bois. On ne parle de délocalisation que quand elles arrivent. Qu'est-ce qui est en jeu en réalité ? Une politique économique qui est un désastre. Enfin, attendez, là, Bon. le personnel est recasé en Alsace et aussi Oui. dans le reste de Pourquoi est-ce dans le qu'il est reste de la recasé France. en Alsace ou ailleurs on verra ce qu'il en est. Hein. En l'état. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette chance-là ? C'est parce que c'est une grande entreprise. Mais si c'était une entreprise de taille moyenne, si c'est un sous-traitant d'Alstom, et il y en a évidemment un certain nombre, il n'y aura pas cette opportunité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne veut pas prendre à bras-le-corps le seul sujet qui vaille, la baisse du coût du travail.
tant que l'on ne fera pas, ce que je propose d'ailleurs. C'est pas lié à ça, Alstom. Enfin, j'entends ce que vous dites. Non. Alstom, c'est lié à la diminution des commandes publiques un peu partout dans le monde. Et donc, c'est pour s'adapter à un carnet de commandes qui rétrécit qu'Alstom ferme le site de Belfort. Oui, bien sûr. Enfin, donc, que peut faire l'État? Je ne sais pas. Non, voilà. Attendez, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pourquoi? Non, mais pourquoi? C'est un peu primaire, c'est vrai. Non, mais pourquoi c'est plus complexe que cela? Parce que s'il y a une rareté de la demande, c'est aussi parce que les coûts de production ont évolué. Il faut que des entreprises de grande taille comme de taille moyenne qui ont la capacité de s'adapter aux évolutions du marché, Alstom en est la démonstration, elle s'est recapitalisée, elle a fait un mariage avec General Electric, les choses ont considérablement évolué. Simplement, il faut que les conditions de production en France soient plus compétitives. Or, aujourd'hui, le boulet numéro 1, c'est le coût du travail et c'est le code du travail. On le dit depuis des années et on ne le fait pas. La seule solution, et c'est ce que je propose, de le faire tout de suite, dès le lendemain de l'élection présidentielle, par ordonnance. Ça n'est pas avec M. Martinez qu'on va discuter de ça. Il n'a aucune envie de discuter. Ce sont des sujets sur lesquels il faut s'aligner, non pas sur des pays asiatiques, mais sur la moyenne des pays européens. Sinon, des situations comme celle-là, nous en aurons encore et toujours. Gilles Manchogne. Autre sujet, dans son livre, Éric Zemmour écrit que l'islam n'est pas compatible avec la France. Est-ce que vous le pensez aussi? Non, je ne le pense pas. Je pense que ça n'est pas le bon débat. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'islamisme radical. Et pour sortir de cette situation, la seule solution, elle revient aux politiques et à personne d'autre. Et ce que je propose, c'est que le prochain président de la République, en tout cas je le ferai si je suis élu, prenne par ordonnance ce code de la laïcité qui organisera le culte musulman en France. C'est le seul des 3 cultes monothéistes qui n'est pas organisé, et pour cause, il est postérieur à la loi de 1905 en France. Il faut donc que des règles soient précisées et qu'ainsi on fasse la part des choses entre ce qui relève de l'exercice d'un culte et ce qui relève de l'islamisme radical. Je suis d'autant plus à l'aise pour vous le dire que sur ces sujets, on n'a pas arrêté d'en parler. Rappelez-vous les polémiques débiles, il n'y a pas d'autre mot, que j'ai pu entendre lorsque j'ai raconté l'histoire de ces voyous qui avaient arraché le pain au chocolat d'un gamin à Meaux, il y a de ça plusieurs années, en lui disant « tu dois pas manger pendant le ramadan ». Et qu'au lieu de s'interroger sur le délitement de notre société par rapport à ça, le seul sujet, ça a été « ah bah, Copé est islamophobe ». C'est absurde. Lorsque j'ai fait la loi d'interdiction de la burqa, l'Élysée à l'époque, Matignon à l'époque, et un certain nombre de journalistes qui s'en souviennent, m'ont fait tout un cours pour me dire « il ne faut pas faire une loi pour 2000 femmes ». Alors que je considérais que même pour une seule femme, il fallait faire cette loi. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça évident, normal. On ne comprend pas pourquoi certains ne l'ont pas voté. Pourquoi je vous dis tout ça? Il faut absolument arrêter de tout mélanger. Nous avons un sujet d'islamisme radical par rapport auquel il faut être très ferme. L'interdiction, je le propose, du voile dans les établissements publics. Le règlement du problème des imams par une certification par l'État de laïcité. Il y a une fondation en cours qui dit la même chose. Je vais vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est l'État et l'État seul qui doit le décider. Alors, vous nous avez dit il y a quelques minutes, on a tous souri, que vous n'étiez pas dépressif. Pourtant, nous avons retrouvé un document exceptionnel qui date de février 2015. Vous avez ouvert une nuit de la déprime. La question baroque de Guy Birinel. Alors, on a le document? On a le document. On le voit? Voilà. On y va. On y va. Bon, la soirée va démarrer, à un moment, il faut la lancer, donc vas-y. Je déclare ouverte la 3e nuit de la déprime. Plus sérieusement, il y a une question sérieuse derrière, même si vous avez beaucoup de second degré. Imaginez que ça se passe mal quand même. Qu'est-ce que vous faites après? On en reparlera. Ah bah oui, c'est facile. Vous êtes d'accord? On en reparlera. Vous pouvez faire autre chose que de la politique? D'abord parce que la vie est la vie et que vous pouvez parfois, faire autre chose que de la politique. Écoutez, moi pianiste. J'ai choisi. Ah ça, je fais beaucoup de piano. J'ai choisi de consacrer ma vie à mon pays. Et vous le savez, je l'ai parfois raconté. C'est lié à l'histoire de ma famille, aux valeurs que mes parents m'ont enseignées. J'ai fait ce choix. Il va de soi naturellement que cela commande que les Françaises et les Français le veuillent. Il faut qu'ils soient d'accord. Bien sûr, comme les habitants de Meaux qui m'ont réélu année après année. Donc, encore une fois, je propose qu'on en reparle après. Et puis, en ce qui concerne cette séquence, ça s'appelle de l'autodérision. Oui, on avait compris. On avait compris. Et l'image était suffisamment sympathique pour qu'on la passe. Si Nicolas Sarkozy gagne les primaires,
On croit comprendre que vous n'appellerez pas à voter pour lui, que vous ne souhaitez pas qu'il redevienne président de la République. S'il les gagne, c'est une hypothèse possible. Comment vous dire oui ou non. Moi, je suis candidat pour l'emporter. Non, mais c'est une hypothèse possible. Je vous propose qu'on fasse les choses les unes après les autres et on verra où on en est au lendemain du premier tour. Moi, je peux comprendre que vous soyez sceptique me concernant. C'est une manière de sachez que pour ce qui me concerne, le scepticisme, c'est pas mon sujet. C'est une manière de ne pas répondre à une question qui peut vous embarrasser. On le comprend, Jean-François Pas Copé. du tout. Merci d'avoir accepté. Pas du tout, mais une haie après l'autre m'a toujours dit mon ami Guy Drux. Merci beaucoup et à bientôt.